Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur l'Arche de la foi, votre refuge pour explorer la sagesse divine et les mystères de l'âme. Avant de plonger dans cette lumière, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une parcelle de guidance et d'inspiration. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le verset que les compagnons récitaient avant chaque miracle, un secret oublié qui éclaire la foi et renforce la confiance en Allah. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de prier et de vous rapprocher de votre Créateur. Imaginez un instant les compagnons du prophète, marchant dans des sentiers désertiques, traversant des montagnes arides ou se tenant face à des ennemis qui semblaient invincibles. Ils étaient confrontés à des situations où l'humain aurait naturellement succombé au doute, à la peur ou à la fatigue. Mais au lieu de s'abandonner au désespoir, ils levaient leur cœur vers Allah. Chaque souffle, chaque regard, chaque pensée était orientée vers le Créateur. Et dans ces moments, ils avaient recours à une pratique simple mais incroyablement puissante. La récitation des versets du Coran avec foi, conscience et dévotion. Le verset qu'ils récitaient avant chaque miracle n'était pas choisi au hasard. Il portait en lui une énergie, une lumière capable de transformer l'impossible en possible. Et quand je t'éprouve par quelque chose, prends patience et invoque-moi. En vérité, je suis avec vous et je réponds aux invocations des croyants. Ressentez la profondeur de chaque mot. Je t'éprouve. Allah ne place jamais une âme devant un fardeau qu'elle ne peut porter. Chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de lui, de purifier son cœur et de tester la sincérité de sa foi. Prends patience et invoque-moi. Ce n'est pas seulement une instruction, mais un souffle apaisant, un rappel que la patience n'est pas une simple endurance, mais un acte actif de reliance divine. Et enfin, la promesse. Je réponds aux invocations des croyants. Une certitude enveloppante, une présence qui transcende le temps, les lieux et les circonstances. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous êtes debout à côté d'eux. Vous sentez la chaleur du désert, le poids des responsabilités et des épreuves, et pourtant, vous entendez ce verset résonner dans votre cœur comme une cloche de lumière. Chaque syllabe vous rappelle que l'infini est proche, que votre voix, même humble et tremblante, peut atteindre l'un. Chaque mot de ce verset est une lumière dans l'âme, un fil invisible qui relie votre cœur au ciel. Cette lumière ne connaît ni fatigue, ni doute, ni limitation. Elle se déverse doucement dans chaque pensée troublée, chaque peur, chaque inquiétude, et elle transforme l'angoisse en confiance. Les compagnons le savaient, ils le vivaient, et vous, à cet instant, pouvez ressentir la même force, la même guidance, si vous laissez vos lèvres et votre cœur s'unir dans la récitation sincère. Alors posez-vous cette question. Lorsque le doute envahit votre cœur, quelle parole invoquez-vous? Quelle syllabe apporte la paix dans votre esprit et la lumière dans votre âme? Les paroles ont-elles pour vous ce pouvoir de changer la réalité, de déplacer les montagnes intérieures et de faire surgir des miracles dans votre vie quotidienne? Sentez-vous cette vibration en vous, cette possibilité de toucher le divin à travers une simple récitation, un simple souffle conscient, un cœur ouvert? L'âme humaine est fragile, mais lorsqu'elle s'unit à la parole d'Allah, elle devient invincible. Le miracle ne réside pas seulement dans l'événement extérieur, mais dans la transformation intérieure, dans la foi qui grandit et qui élève l'âme au-delà de ce que le monde peut mesurer ou comprendre. Rappelez-vous d'Abou Bakr al-Siddiq, cet homme au cœur noble et à la fois inébranlable, compagnon fidèle du prophète. Imaginez-le debout dans l'obscurité d'une nuit sans étoiles, marchant dans le désert, le sable froid sous ses pieds et le vent mordant caressant son visage. À chaque pas, il sentait le danger rôder autour d'eux, des ennemis qui cherchaient à briser le messager et à anéantir la lumière de l'islam. Pourtant, malgré l'angoisse qui aurait pu saisir n'importe quel cœur humain, Abou Bakr ne tremblait pas. Son courage n'était pas simplement un trait de caractère. Il était enraciné dans sa relation avec Allah, renforcé par les paroles sacrées qu'il récitait avant chaque étape de ce voyage périlleux. Avant de traverser le désert, avant de monter sur ce chameau fatigué ou de franchir les vallées arides, Abou Bakr murmurait un verset du Coran, un souffle sacré qui calmait ses pensées et illuminait son chemin.
Il se rappelait. Et quand je t'éprouve par quelque chose, prends patience et invoque-moi. En vérité, je suis avec vous et je réponds aux invocations des croyants. Chaque mot semblait descendre sur son cœur comme une pluie douce après la sécheresse, chassant la peur et le doute. Le désert, avec ses ombres et ses dangers, n'était plus un lieu d'angoisse, mais un chemin de foi. Ce verset, récité avec sincérité et conscience, devenait une lumière, un guide, un rappel que le Tout-Puissant était avec eux, à chaque souffle, à chaque pas. Pensez à l'instant où ils se sont réfugiés dans la grotte de Tao. La peur aurait pu paralyser Abou Bakr. Les yeux du prophète, emplis de sérénité, croisèrent les siens. Et pourtant, ce n'était pas seulement la présence du messager qui lui donnait force. C'était la récitation de ce verset, la confiance totale en Allah, le lien vivant entre le ciel et la terre qui transformait sa peur en foi et son doute en certitude. Il sentait, au plus profond de son être, que chaque épreuve pouvait être surmontée, que le danger n'était qu'un passage et que la lumière divine les guidait à travers l'obscurité. Réfléchissez un instant. Si Abou Bakr avait douté, si son cœur avait tremblé devant la peur, si son souffle avait hésité à prononcer ces paroles sacrées, l'histoire aurait-elle été la même? L'islam aurait-il survécu à ce moment critique? La vérité était que sa foi et sa pratique quotidienne de la récitation ont été des catalyseurs pour le miracle de ce voyage, pour la survie du messager et pour la préservation d'un héritage qui continue d'illuminer des millions de cœurs aujourd'hui. Et maintenant, vous, chers spectateurs, dans vos propres épreuves, quel verset pourriez-vous réciter pour transformer vos moments de peur en courage inébranlable? Quel mot pourrait vous rappeler que même face à l'impossible, la lumière divine est avec vous, prête à dissiper vos doutes et à renouveler votre force? Fermez les yeux et imaginez que chaque souffle que vous prenez devient une prière consciente, que chaque syllabe de ces versets devient un pilier qui soutient votre foi et élève votre cœur au-dessus de la peur et de l'angoisse. Abou Bakr nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la présence de la foi, la certitude que, même dans les moments les plus sombres, les paroles d'Allah sont des lampes qui éclairent le chemin de l'âme et qui préparent le cœur à recevoir des miracles. Les versets du Coran ne sont pas de simples mots alignés sur du papier ou murmurés par habitude. Ils sont des codes vivants de guidance, des vibrations qui touchent directement l'âme humaine et résonnent au plus profond de notre être. Chaque lettre, chaque son, chaque rythme contient une force invisible, un pouvoir subtil capable de transformer la conscience et d'ouvrir des portes que les yeux ne peuvent percevoir. Ce n'est pas un hasard si les compagnons récitaient certains versets avant d'accomplir ce que le monde aurait jugé impossible. Ils savaient, à travers leur expérience intime et leur proximité avec le prophète, que le Coran est une énergie divine capable de réorganiser l'âme, d'éclairer l'esprit et de préparer le cœur à recevoir des miracles. Prenons un instant le verset suivant. Ceux qui croient et dont les cœurs se rassurent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se rassurent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28. Ressentez chaque mot. Il ne parle pas seulement de la foi en abstraction, mais de l'effet tangible de la connexion à Allah. La mention d'Allah dans le cœur ne se limite pas à un acte symbolique. Elle déclenche une série de réactions dans la conscience humaine. Psychologiquement, il a été observé que la répétition consciente de mots positifs, centrés sur la gratitude et la présence divine, calme le stress et réorganise les pensées. Spirituellement, ce processus est encore plus profond. Chaque syllabe prononcée avec sincérité émet une vibration qui harmonise le cœur avec la réalité divine. C'est comme si chaque lettre du Coran devenait un fil lumineux, tissé entre l'âme et le Créateur, prêt à canaliser la guidance, la protection et la clarté dans l'action qui suit. Lorsque les compagnons récitaient ce verset avant un miracle, ils ne le faisaient pas par rituel ou habitude. Ils percevaient chaque mot comme une clé pour ouvrir une dimension invisible où la certitude, la paix et la puissance divine se manifestent. Leur foi n'était pas passive. Elle était active, analytique, consciente. Ils comprenaient que réciter un verset ne consiste pas seulement à prononcer des sons, mais à permettre à chaque vibration de transformer la structure même de leur cœur et de leur esprit, les préparant à agir avec courage, clarté et alignement parfait avec la volonté d'Allah. Et vous, spectateurs, dans vos moments de doute ou de difficulté,
Comment récitez-vous les versets? Sont-ils des mots que vous prononcez machinalement? Ou deviennent-ils un pont vivant qui relie votre cœur au Tout-Puissant? Chaque verset récité avec conscience devient une méditation divine, une lumière qui éclaire vos choix et réoriente votre énergie intérieure. Il ne s'agit pas simplement de lire ou de répéter, mais de sentir, d'intégrer et de vibrer avec la parole d'Allah. Imaginez un instant que chaque syllabe prononcée avec sincérité ouvre une porte invisible, réorganise vos pensées et aligne votre âme avec l'énergie divine. Cette science de la récitation, comprise et appliquée par les compagnons, explique pourquoi le miracle n'était jamais un hasard pour eux, mais une conséquence naturelle de la foi active et consciente. Ressentez-le maintenant dans votre propre cœur. La puissance des versets n'est pas abstraite, elle est tangible, énergique et vivante. Chaque mot que vous récitez peut devenir une étincelle qui illumine votre conscience, apaise vos peurs et prépare votre esprit et votre âme à recevoir ce qui semblait auparavant impossible. Imaginez une mer immense devant vous, ses vagues frappant avec une puissance que vos yeux ne peuvent mesurer, son horizon effaçant toute trace de certitude. Le vent hurle et l'eau tourbillonne autour de vous. Dans ce chaos, l'âme humaine ordinaire ressent la peur, le doute et l'impuissance. Pourtant, pour les compagnons du prophète, ce paysage n'était pas simplement un obstacle. Chaque vague, chaque rafale, chaque souffle de vent était un rappel de la grandeur d'Allah, un miroir de son pouvoir infini. Ils ne voyaient pas seulement l'eau et le vent, ils voyaient le Créateur, celui qui gouverne toutes choses et dont la sagesse embrasse l'univers. Avant de franchir l'impossible, ils récitaient ces paroles, non pas comme un simple rituel, mais comme une invocation vivante. Allah est mon secours, il est le meilleur protecteur. Ressentez la profondeur de ces mots. Ils ne sont pas seulement une déclaration, ils sont un souffle qui calme le cœur, un phare qui illumine le chemin, un lien direct avec l'infini. Dans ce verset, la peur se dissout et la certitude s'installe. Les montagnes se déplacent, les mers s'ouvrent et les cœurs se rassurent. La récitation consciente transforme la réalité intérieure et de cette transformation jaillit le miracle extérieur. Imaginez la puissance de ce moment. Les compagnons, debout sur le rivage, avec la mer immense devant eux, récitant ce verset avec foi absolue et voyant le monde se plier à la volonté divine. Leur confiance n'était pas naïve ou aveugle. Elle était enracinée dans une expérience profonde de la parole d'Allah. Chaque syllabe prononcée avec conscience était une lumière qui traversait l'ombre du doute et réveillait la puissance endormie de l'âme humaine. Et vous, spectateurs, quel miracle attendez-vous aujourd'hui dans votre vie? Que vous manque-t-il pour transformer l'impossible en possible? Peut-être que ce qui bloque votre chemin n'est pas le monde extérieur, mais le manque de confiance et la peur intérieure. La foi active et la récitation consciente sont les clés pour que l'impossible devienne tangible, pour que la lumière divine illumine vos pas et guide votre cœur à travers les tempêtes. Ressentez maintenant cette vibration intérieure. Chaque mot prononcé avec foi est un acte de courage. Chaque invocation consciente est un pont vers le miraculeux. L'âme humaine a été créée pour toucher l'infini, et ces versets sont les instruments qui ouvrent la porte à l'impossible, à la transformation et à la certitude. Dans les champs de bataille, les compagnons du prophète ne combattaient pas seulement avec leurs épées ou leurs boucliers matériels. Leur arme la plus puissante était la foi, et leur bouclier le verset qu'ils récitaient avec conviction, celui qui les protégeait du doute, de la peur et de la défaite. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Surat Al-Anfal 30. Visualisez cette scène, l'ennemi les encerclant, le danger se rapprochant de chaque côté, l'ombre de la mort planant dans l'air. Pourtant, ils demeurent invisibles, car leur cœur était aligné avec la volonté d'Allah. Chaque syllabe de ce verset agitait une énergie spirituelle qui enveloppait l'âme, renforçait le courage et dissolvait le doute. La certitude divine n'est pas seulement un sentiment abstrait. Elle devient un véritable bouclier, une force invisible qui protège et guide dans le feu de l'action. Ce verset enseigne aux compagnons que, même face à des adversaires plus nombreux ou plus puissants, la victoire appartient à ceux dont la foi est profonde, à ceux qui se souviennent d'Allah et lui font confiance. Leur stratégie ne se limitait pas aux tactiques humaines,
Elle était enracinée dans la compréhension que le meilleur plan était celui d'Allah. Chaque mouvement, chaque décision, chaque respiration était accompagné de cette conscience. Et ce lien avec le Tout-Puissant rendait leurs actions presque invincibles. Et vous, spectateurs, quelles armes spirituelles utilisez-vous dans vos combats quotidiens? Chaque défi, qu'il soit matériel ou intérieur, peut être affronté avec la force de la récitation consciente et la confiance totale en Allah. Les mots que vous prononcez avec foi peuvent devenir votre bouclier, repoussant la peur, la négativité et le désespoir, et ouvrant la voie à la clarté et à la réussite. Imaginez maintenant que chaque verset récité avec sincérité se déploie autour de vous comme une armure invisible. Chaque lettre vibrant d'une énergie protectrice qui aligne votre cœur et vos actions avec la guidance divine. La bataille ne se situe pas seulement dans le monde extérieur, elle se déroule d'abord dans l'âme. Et lorsque votre cœur est fort, aucun obstacle extérieur ne peut ébranler. Les compagnons nous ont montré que la vraie force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la foi, dans la conscience du divin et dans l'invocation continue des paroles sacrées qui transforment le doute en certitude, la peur en courage et l'impossible en réalité. La récitation du Coran n'est pas simplement un acte spirituel, elle est également un phénomène énergétique et psychologique. Des recherches spirituelles et des témoignages profonds révèlent que lorsqu'une personne récite les versets avec conscience, le rythme des syllabes, la profondeur de la prononciation et l'intention sincère modifient la chimie du cerveau et l'état du cœur. Les ondes cérébrales se calment, le système nerveux se stabilise et une sérénité palpable s'installe dans l'âme. Ce n'est pas un hasard si les compagnons du prophète ressentaient cette énergie avant chaque miracle. Le cœur et l'esprit deviennent des récepteurs sensibles de la guidance divine. Imaginez que chaque mot récité est une onde qui traverse votre esprit, réorganisant vos pensées, apaisant vos doutes et orientant votre énergie intérieure. La même force qui a permis à Abou Bakr, Omar ou Ali de franchir l'impossible n'a pas disparu. Elle réside toujours dans le Coran, prête à résonner dans le cœur de ceux qui s'ouvrent à elle, dans chaque syllabe consciente et chaque invocation sincère. Chaque récitation devient ainsi une expérience physique et spirituelle simultanée, un alignement de l'âme et du corps sur la volonté d'Allah. Le Coran lui-même nous rappelle cette guidance lumineuse. Nous ferons descendre sur vous une révélation. Peut-être que vous suivrez la bonne voie. Sourate al-Baqarah 185. Ce verset n'indique pas seulement un processus de révélation historique. Il illustre la puissance de l'énergie spirituelle. Lorsque le cœur est ouvert et réceptif, la parole d'Allah agit comme un guide actif, alignant vos choix et vos actions avec la sagesse divine. La récitation devient une méditation, un exercice spirituel qui harmonise l'âme avec la lumière infinie du Créateur. Pensez un instant à votre propre pratique. Combien de fois récitez-vous les versets en les laissant glisser sur vos lèvres, sans ressentir leur puissance intérieure? Imaginez maintenant que chaque mot est une source d'énergie capable de transformer votre perception, votre état émotionnel et même vos décisions. La récitation consciente n'est pas un rituel vide, mais une clé qui aligne votre cœur sur la volonté d'Allah et ouvre des portes vers des possibilités insoupçonnées. Ressentez la vibration de chaque syllabe. Laissez-la traverser votre esprit et entrer dans chaque cellule de votre être. Cette énergie n'a pas de limite de temps ni de lieu. Elle a traversé les siècles, portée par les compagnons, et elle est prête à résonner en vous, ici et maintenant. L'expérience spirituelle de la récitation est un pont vivant entre le ciel et votre cœur, entre le visible et l'invisible, et chaque invocation consciente est un appel à recevoir la lumière divine et à éveiller votre potentiel intérieur. Combien de fois avons-nous récité les versets du Coran sans vraiment sentir leur profondeur et leur puissance? Combien de fois avons-nous murmuré des mots sacrés comme si nous répétons une routine, sans écouter, sans ressentir, sans laisser leur lumière toucher notre âme? Les compagnons du prophète nous offrent un exemple inverse. Chaque syllabe qu'ils prononçaient était pleine de conscience, de ferveur et de présence. Ils ne récitaient pas pour la forme, mais pour transformer leur cœur, éveiller leur esprit et ouvrir des portes invisibles vers le divin. Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi. Sourate al-Baqarah 152. Ressentez la profondeur de ce verset. Allah ne promet pas simplement d'écouter passivement, il établit une relation vivante.
La présence du croyant dans la récitation attire la présence d'Allah dans son cœur. Il ne s'agit pas de mots superficiels, mais d'une interaction intime entre votre âme et la source de toute lumière. Chaque mot, chaque invocation, chaque murmure conscient devient une corde tendue entre votre cœur et l'infini. Posez-vous une question intime, ici et maintenant. Lorsque vous récitez, quelles intentions mettez-vous dans vos mots? Est-ce une habitude, une obligation ou une véritable offrande de votre cœur? Vos paroles touchent-elles l'âme, éveillent-elles votre conscience ou restent-elles simplement des sons qui passent et s'évanouissent? La récitation consciente transforme non seulement la réalité intérieure, mais aussi la manière dont le monde vous répond. Fermez les yeux un instant et visualisez ceci. Un miracle dans votre vie, un changement dont vous avez besoin, dépend de votre foi et de votre présence intérieure. Seriez-vous prêt à le recevoir aujourd'hui? Seriez-vous capable de laisser les paroles que vous prononcez agir comme un catalyseur de lumière, d'énergie et de transformation dans votre vie? Chaque verset récité avec sincérité devient un appel, une ouverture, une vibration qui peut éveiller la certitude dans votre cœur et préparer votre âme à accueillir ce qui semble impossible. Ressentez profondément cette vérité. La puissance des mots sacrés ne réside pas uniquement dans leur lecture, mais dans votre capacité à écouter, à ressentir et à vibrer avec eux. Le miracle commence dans l'intention, la conscience et la résonance intérieure. Chaque verset est un pont entre vous et l'infini, une invitation à rendre votre cœur vivant, attentif et prêt à recevoir la guidance divine. Chaque compagnon du prophète a laissé derrière lui un héritage lumineux, un exemple vivant de foi, de patience et de reliance divine. Ils ne mesuraient pas leur force en nombre, en richesse ou en puissance terrestre, mais dans la profondeur de leur relation avec Allah et la manière dont chaque action, chaque souffle, chaque parole était alignée avec sa volonté. Le verset qu'ils récitaient avant chaque miracle n'était pas seulement un outil pour un moment particulier, c'était un héritage, une lumière destinée à traverser les siècles, à guider les cœurs sincères et à enseigner aux générations futures la voie de la certitude et du courage. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit et persévèrent. Ceux-là recevront leur récompense. Sourate Al-Ahqaf 13. Ressentez la profondeur de ces mots. La déclaration « Notre Seigneur est Allah » n'est pas simplement un énoncé de foi. Elle est un ancrage de l'âme, une affirmation consciente de reliance totale au Créateur. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il souligne la persévérance et la droiture. Les compagnons savaient que la foi n'est pas passive. Elle exige constance, courage et engagement. La combinaison de la parole, de l'intention et de l'action crée un héritage spirituel, une lumière que chaque croyant peut utiliser pour traverser ses propres épreuves et défis. Chaque mot récité avec foi est une lampe pour votre vie. Il ne se limite pas à éclairer votre propre chemin, mais devient un héritage à transmettre. Comme les compagnons ont laissé un exemple vivant pour l'humanité, chaque croyant peut laisser une trace de lumière dans le monde. La récitation consciente des versets, la confiance inébranlable en Allah et la persévérance face aux difficultés sont des trésors invisibles mais éternels, qui influencent non seulement notre existence, mais aussi celle des générations futures. Ressentez la responsabilité et l'opportunité. Quel héritage de foi souhaitez-vous laisser dans ce monde? Quels versets allez-vous chérir et transmettre? Non pas uniquement comme des mots, mais comme des expériences vivantes, des guides lumineux pour ceux qui viendront après vous. L'héritage spirituel est plus précieux que toute richesse matérielle, car il continue de briller longtemps après que nous ayons quitté cette vie. En méditant sur la vie des compagnons et leur usage conscient des versets avant chaque miracle, nous réalisons que chaque récitation, chaque intention sincère et chaque moment de patience sont des pierres que nous posons pour construire un chemin lumineux. Ce chemin est votre héritage, votre contribution à l'éternité, un lien entre votre cœur et le Créateur. Chaque fois que vous récitez un verset avec présence et foi, vous renforcez ce lien et participez à la continuité de cette lumière divine. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de conclure ce voyage dans le pouvoir des versets et l'héritage des compagnons, prenez un instant pour vous asseoir, fermez les yeux, respirez profondément et laissez le silence envelopper votre cœur. Imaginez la lumière douce d'Allah descendant sur votre âme, effaçant vos doutes,
vos peurs et vos inquiétudes. Dans cette lumière, laissez votre esprit se recentrer sur la récitation des paroles sacrées, le verset que les compagnons prononçaient avant chaque miracle. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Surat al-Baqarah 186. Répétez-le dans votre cœur, doucement, consciemment, comme si chaque mot devenait une caresse pour votre âme. Sentez la présence divine à vos côtés, un souffle invisible mais tangible qui purifie vos peurs et aligne votre esprit avec la volonté de votre Seigneur. Chaque miracle, chaque transformation dans votre vie commence par ce geste simple mais puissant, la foi accompagnée d'une parole consciente. Souvenez-vous, frères et sœurs, que la lumière d'Allah n'est jamais éloignée. Elle réside dans chaque souffle, chaque pensée sincère, chaque invocation. La puissance du verset ne dépend pas de circonstances extraordinaires, mais de votre capacité à l'intégrer dans votre cœur, à laisser ces mots vibrer en vous, à transformer vos intentions et vos actions. Imaginez maintenant votre vie comme un chemin illuminé par ces paroles. Chaque étape que vous franchissez devient plus légère, chaque obstacle se transforme en leçon, chaque défi devient une opportunité de manifester votre foi. Les miracles ne sont pas toujours visibles sous forme spectaculaire. Ils peuvent être subtils, silencieux, mais ils laissent une empreinte durable dans votre âme et dans le monde autour de vous. Alors, chers frères et sœurs, respirez profondément et sentez la présence de ce verset en vous. Laissez-le guider votre cœur, fortifier votre foi et inspirer chaque pas de votre vie. Que chaque parole récitée avec sincérité devienne un phare dans les moments de doute, un bouclier dans les épreuves et une lumière qui éclaire votre relation avec Allah. Votre cœur est prêt, votre esprit est éveillé, et chaque verset que vous récitez avec foi est un pont vers le divin, un appel à recevoir les miracles qui vous attendent, ici et maintenant.